Pourquoi vous l'appelez Xavier? Certains l'appellent XZDL, Ligonnès. Tous les soirs, je regardais ce qui se passait, qu'on reconstruisait un peu son historique internet. On a presque l'impression que vous le connaissez quelque part. Oui. L'assassinat à Nantes d'une mère et de ses 4 enfants âgés de 13 à 20 ans a été prémédité, organisé dans le moindre détail. Un homme est actuellement recherché, le père, Xavier Dupont de Ligonnès. Moi, j'habitais pas très loin de Versailles, donc où Xavier avait grandi. J'avais 5 ans de moins, 45 ans, et je me demandais pourquoi est-ce qu'il a supprimé toute sa famille. Donc à partir de ce moment-là, j'ai créé un groupe. Tous les soirs, je regardais ce qui se passait, ce qui était discuté, peut-être 3-4 heures par soir, après le dîner. On reconstruisait un peu son historique Internet. On avait une base de données avec l'activité Internet. Donc on savait où avait posté Xavier. J'ai organisé ces infos-là, et comme ça on pouvait retracer son parcours, ses questions, les questions qu'il se posait. On avait notre calendrier, on avait notre répertoire de photos, notre répertoire de documents. Il y avait 1600 photos. Cette photo, par exemple, on se disait, pourquoi est-ce qu'il les amenait au stand de tir? Qu'est-ce qu'il pensait? Est-ce qu'il était déjà dans une démarche de tuerie, de meurtre? Il y avait des hackers dans le groupe, ouais. Xavier avait posté avec différents pseudos. On en découvrait de nouveaux tous les jours. En hackant ces sites-là, on retrouvait parfois des photos qui étaient inédites ou qui ne sont jamais parues dans la presse. Sur cette affaire, on voyait qu'il y avait des choses à découvrir, des choses qui n'étaient pas connues et où on pouvait donner un regard nouveau. On pouvait challenger l'enquête officielle de la police. Et c'est ces échanges-là qu'on a eus avec la police. On disait, voilà, on a parlé de ça. Est-ce que ça a été vu? Et ils vous répondaient? Oui, ils m'ont répondu ou ils m'appelaient par téléphone après. 10 ans après le drame, la maison familiale des Dupont de Ligonnès n'a toujours pas livré ses secrets. L'homme qui aurait 60 ans aujourd'hui est-il mort? Vit-il terré quelque part, gardant pour lui la vérité sur cette tragédie? Vous vous doutez qu'on le retrouve un jour? Pour moi, c'est à peu près 80%. Il est vivant, 20% vraiment, oui, il s'est suicidé. Vous disiez aussi il y a certains messages que vous receviez dans votre groupe qui étaient des contre-indications de vos enquêtes. Ouais, dans des groupes sur Internet, on troll beaucoup. Vous disiez si j'étais la police, je chercherais de ce côté. Xavier, avant de disparaître, il devait se dire, il y a des gens qui vont trouver des indices, il faut que je brouille ses pistes également. Donc il l'a fait pour, par exemple, son site La Route des Commerciaux, qu'il a fait disparaître. Donc peut-être qu'il a aussi fait quelque chose sur Facebook, peut-être qu'il s'est dit, dès qu'on en parle sur Facebook, j'ai mes pseudos pour troller et pour brouiller les pistes. Vous pensez que potentiellement sur les groupes, il aurait pu être présent et écrire à un moment donné? Étant donné qu'il est que c'est un manipulateur, oui. Je pense que ça, il serait capable de le faire. Ouais. C'est une piste qui, je pense, qui n'a pas beaucoup été approfondie. Je vérifierai, ouais. Si vous étiez... Screener tous ceux qui participent dans la cyber-enquête pour voir s'ils sont sincères. Parce que peut-être Xavier Dupont de Ligonnès s'est caché parmi eux à un moment. Qui sait? Qui sait?